Beaucoup de femmes sont déboussolées à cause des enfants qui sont désobéissants. Mais Dieu dit que les enfants sont des flèches dans votre carreau. Il n'a jamais dit quelque part que l'enfant va te tuer. Mais les femmes disent toujours que vous allez me tuer dans cette maison. Vous allez me tuer dans cette maison. Mais quand je lis la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'est venu par que les enfants avaient prévu de tuer leur mère. Mais vous comprenez un peu, et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ils vont même finir par te tuer. Parce que toi, tu prononces beaucoup la mort. Tu déclares la mort à temps et à. Et à contre-temps, il y a beaucoup de paroles qu'on peut déclarer sur la vie des enfants jusqu'à les voir se réaliser. Alléluia. Une véritable femme d'impact, c'est ça. Elle n'est pas spectatrice de sa vie. Elle ne voit pas sa vie passer à la télé et elle est vraiment dépassée. Elle est là au cachot du désespoir et résignée. Non! C'est une actrice de sa vie. Elle prend sa vie en main avec la collaboration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elle est déterminée à réussir l'exploit. Alléluia. Elle n'est pas bloquée. Elle est un poisson dans l'eau et non une bûche. Et quand vous voyez une bûche dans l'eau, la bûche est bloquée dès qu'il y a le premier obstacle. Mais quand un poisson est dans l'eau, quand il y a l'obstacle, le poisson peut détourner, déjouer. C'est ça le véritable femme d'impact, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Quand c'est dur et quand c'est mauvais, qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait que le Saint-Esprit est là. Romains 8, verset 26. Parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans notre faiblesse, mais l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Nous allons parler de bâtir sa maison dans le surnaturel par la prière. Parce que nous pensons que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Alléluia. Amen. Bâtir ma maison dans le surnaturel par la prière. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et Josué pouvait déjà prendre l'engagement en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans certaines versions, c'est moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement singulier, c'est un engagement personnalisé, c'est un engagement d'un homme qui a choisi de soumettre la direction de sa maison au Saint-Esprit, au contrôle du Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que toi, tu as pris un engagement pareil? Parfois, de manière très émotive, oui, les femmes prennent de tels engagements. Mais dès que la difficulté naît, elles abandonnent et elles jettent l'éponge. C'est pourquoi, si tu n'as pas une relation particulière avec le surnaturel, tu ne peux pas bâtir ta maison comme Dieu le veut. Tu ne peux pas réussir cet exploit.
C'est impossible. Seul le Saint-Esprit vous donne la capacité de bâtir votre maison telle que Dieu le veut. Et vous avez le Saint-Esprit dès le moment où vous acceptez Jésus dans votre vie comme sauveur et Seigneur personnel. Le Saint-Esprit vient en vous et vous êtes une habitation du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où votre corps même ne vous appartient pas. Avant de vous vêtir, avant de vous habiller, avant de vous coiffer, vous avez le devoir de consulter le surnaturel. Vous avez le devoir de consulter le Saint-Esprit pour savoir ce qui est adéquat pour vous. Bâtir sa maison dans le surnaturel, c'est reconnaître que le Saint-Esprit est l'équipement par excellence pour réussir en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que foyer et en tant que famille. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne avec vos moyens limités. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. Il faut donc opérer dans le surnaturel. Il est question de mourir en soi-même pour laisser le Christ vivre sa vie de mort et ressusciter au travers de nous. Et l'apôtre Paul avait compris le secret du surnaturel quand il disait « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Il est question de renoncer à tes moyens qui sont faibles, qui sont limités. Parce que dans ta faiblesse, la puissance du Saint-Esprit s'accomplit et laissez le Saint-Esprit aimer ton mari à ta place. Laissez le Saint-Esprit se soumettre à ta place. Laissez le Saint-Esprit respecter ton mari à ta place. Sinon, tu vas être frustré, tu vas être débordé, tu vas être dépassé. C'est ça le surnaturel. La Bible dit dans Jean 7 que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront, couleront en son sein. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Le Saint-Esprit, c'est, comment je vais dire ça, c'est la colombe. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Ce sont des images. Parce que le Saint-Esprit est plus que le feu, plus que l'eau. Vous voyez un peu plus que le vent qui souffle. Alors, une fois qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit en nous, mais il faut laisser ce Saint-Esprit jaillir. Il faut le laisser couler. Il faut le laisser s'exprimer. C'est pourquoi Paul nous donne la mise en garde en disant: n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit équipement est nécessaire si vous voulez vivre une vie chrétienne victorieuse et si vous voulez servir l'Éternel de manière victorieuse en commençant par votre propre maison, en commençant par votre Jérusalem. Parce que le service de Dieu commence par notre propre maison. Dis-moi comment tu sers ton mari, dis-moi comment tu sers tes enfants et je te dirai si tu es qualifié pour bien servir dans la maison de l'Éternel. Le surnaturel, c'est opérer des choses au-delà de l'entendement humain. C'est pardonner de manière inconditionnelle. C'est aimer de manière inconditionnelle. Comme Jésus a pardonné aux brigands à la croix, au moment où humainement possible, on n'aurait pas envisagé un quelconque pardon. Quel que soit ce que ton enfant a fait, quel que soit ce que ton mari a fait, pardonne et libère-le. Pardonne et libère-toi. Parce que l'absence de pardon le condamne et l'expose. Et te rend esclave de beaucoup de blessures émotionnelles. Et beaucoup de femmes sont blessées émotionnellement parlant. Elles ont le cœur qui saigne, rempli de colère, rempli d'irritation, rempli d'amertume. Un cœur brisé de cette manière ne peut pas servir efficacement l'Éternel. Pardonne et passe à une autre dimension. Le surnaturel, c'est avoir
un rapport étroit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui cette fois-ci est une personne, qui n'est pas seulement une puissance. Comme on le dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, cette puissance est essentielle pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour servir. Mais au-delà de la force, au-delà de la puissance, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Pas parce qu'elle est moins importante, parce qu'elle est la troisième à se révéler à nous, après le Père et le Fils. Il est donc question d'avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. De par mon expérience, ma modeste expérience d'encadrement de femmes, les femmes ont une certaine relation avec Dieu le Père, une certaine collaboration avec Dieu le Fils, mais très peu d'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Il est question de collaborer comme partenaire avec le Saint-Esprit pour faire que notre maison opère dans le surnaturel. Le surnaturel. Saint-Esprit en tant que personne avec qui je suis en rapport me propulse plus haut que je ne peux l'imaginer, me donne la capacité, parce que le Saint-Esprit a notre capacité d'opérer dans le surnaturel, me donne la capacité de prendre les choses célestes et de les ramener dans le monde terrestre. Alléluia. Avoir une bonne collaboration avec la personne du Saint-Esprit est fondamental. Pourquoi? Parce que le Fils est notre avocat auprès du Père et le Saint-Esprit est notre avocat sur la terre. Comment peux-tu faire des exploits sans ton avocat, qui est le Saint-Esprit? C'est pourquoi quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je parte. Il est avantageux que je parte. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Si tu n'as pas l'équipement du Saint-Esprit, si tu n'es pas dans une relation étroite avec le Saint-Esprit, toute la vérité ne pourra pas t'être révélée. Tu as besoin des vérités révélées sur ton mari. Il peut ne pas te dire des choses, mais le Seigneur te les révèle. Généralement, avant que mon mari ne signe un contrat, moi j'ai déjà eu la révélation du contrat. Les tenants et les aboutissants du contrat. Et c'est ça la femme vertueuse. Elle se rit de l'avenir. Pas pour dire qu'elle s'en moque, non, pour dire qu'elle est spirituellement parée. Elle est spirituellement vêtue. Elle travaille à la parure intérieure, prioritairement. Parce qu'une femme qui est intérieurement parée est belle à l'intérieur. Et la beauté intérieure engendre inéluctablement la beauté extérieure, mais l'inverse n'est pas vrai. Alléluia. Donc nous avons besoin d'une nouvelle génération de femmes ayant une bonne relation, une bonne intimité avec la personne du Saint-Esprit. Notre avocat sur la terre, qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et qui nous donne d'opérer dans le surnaturel, de faire des exploits. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a cela 2 jours, j'étais très contente, je priais en famille avec les enfants, et les exercices que nous faisions étaient comment écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'était extraordinaire de se rendre compte que chacun d'entre eux, après une prière d'à peine 5 minutes, pouvait dire voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Oh femme, l'heure vient. Et elle est venue où le Seigneur a besoin des adorateurs en esprit et en vérité. Il est question que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Pour adorer le Père. Dans notre propre maison. Avant d'aller à l'église, rassure-toi que ta propre maison est la plus petite unité de l'église. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de bien diriger nos maisons avant de servir dans la maison de l'Éternel. La qualification que j'ai pour servir hors de la maison est le bon service rendu à l'intérieur de la maison. Alléluia. Et le Saint-Esprit est une personne adéquate. C'est un équipement extraordinaire qui te révèle les choses les plus cachées.
qui te révèle les choses les plus profondes et qui te met au-dessus des personnes de ta génération. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit te distingue de tes pères, de tes amis, des autres femmes comme toi. Parce que tu vois longtemps à l'avance. Alléluia. Il faut opérer dans le surnaturel. Il faut opérer dans le surnaturel pour faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Comment une maman peut réussir l'éducation de ses enfants si elle n'opère pas dans le surnaturel? C'est le Saint-Esprit qui va te révéler que celui-ci a volé et non celui-là. C'est le Saint-Esprit qui te révèle que tel a besoin de telle chose. Tu en as fort besoin. Mais si tu te limites à ta sagesse, à ton intelligence, tu ne vas pas accomplir grand-chose. Et en permanence, tu vas fournir des efforts et en retour, tu seras lamentablement frustré. Tu seras frustré. Bâtir ma maison dans le surnaturel par la prière, c'est une réalité. C'est encore possible. Il est question donc d'activer la puissance du Saint-Esprit par la prière. Activer la puissance du Saint-Esprit par la prière. Mais pour activer la puissance du Saint-Esprit, il faut te rassurer que tu as le Saint-Esprit en toi. Que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est le résident permanent en toi. Alléluia. Oui, il est le résident permanent. Oh, quelle grâce et quel privilège. Le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est sur toi. Quelle double grâce, quel double privilège. C'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Acte 2, 17 dit qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais maman, il faut t'approprier de ça. Jeune femme, il faut t'approprier de ça. La puissance du Saint-Esprit doit être activée en toi, en ton époux et en chacun de tes enfants. Alléluia. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est biblique. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas expliquer la nuance entre les deux, mais on en a fort besoin. Parce qu'Éphésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand vous êtes remplis de vin, c'est le vin qui vous dirige. Mais quand vous êtes aussi remplis de l'Esprit, c'est l'Esprit qui vous montre la voie à suivre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Qui vous montre le chemin. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Mais comment est-ce que tu vas donc faillir quand le regard de Dieu est sur toi, quand le conseiller par excellence te tient par la main et se révèle à toi par la puissance du Très-Haut? Comment être encore une femme soucieuse? Comment être encore une femme qui a peur de la victoire de son mari? Comment être encore une femme qui a peur de l'avenir? Qui est angoissée par le devenir de ses enfants, alors que le Saint-Esprit réside en permanence en toi. Est-ce que ça se comprend, les femmes? Bâtis ma maison dans le surnaturel par la prière. C'est Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Vous voyez que l'indice de difficulté augmente, n'est-ce pas? Oui, l'indice de difficulté augmente. Pour certains sujets, on a besoin de prier. On a besoin même du secours dans la prière. Il y a des sujets dans lesquels il faut même frapper. C'est-à-dire que quand Abraham demande un enfant à Dieu, Dieu répond par l'affirmative, parce que Dieu exauce toujours nos prières. Et à 100%, Dieu répond par l'affirmative, mais entre la promesse et la réalisation de la promesse, il faut attendre 25 bonnes années. Et c'est ça le frapper. Et vous avez la ferme assurance que Dieu veut vous donner quelque chose. Mais il faut attendre. Il faut attendre le temps convenable. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Et l'impatience en ce moment n'a pas sa raison d'être. Parce que le Seigneur veut naturellement bâtir des choses en nous. Il veut naturellement bâtir et graver des choses en nous. Il fallait que Joseph passe par chez Potiphar pour avoir la qualification, pour être le gouverneur qu'il fallait en Égypte, pour être la seconde personne, la seconde autorité après le pharaon. Mais généralement, les femmes ne veulent pas passer par ce type de difficultés.
Vous voyez, le désert, sa raison d'être. Et je voudrais te dire, femme, toi qui m'écoutes, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quelles que soient les circonstances douloureuses par lesquelles tu passes, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, le Seigneur n'a pas abandonné Agar dans le désert. Il y a des points d'eau qui s'y trouvent pour toi. Alléluia. Il y a des oasis spirituelles qui s'y trouvent pour toi. Et je veux te dire que la plus grande force que tu as lorsque tu traverses le désert se trouve en toi. Se trouve en toi. Cette grande source qui est en toi. Ce grand fleuve qui est en toi. Il faut le faire couler. Il faut faire couler ce fleuve. Il faut le faire jaillir hors de toi. La plus grande puissance que tu as est à l'intérieur de toi. Et ton succès va de l'intérieur vers l'extérieur. Du cœur vers le corps. De l'intérieur de la maison vers l'extérieur de la maison. Oui, c'est ça Matthieu 7,7. Mais c'est aussi Jean 16, verset 24. Un verset que les femmes ne connaissent pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Jean 16, verset 24 dit l'Éternel, tu n'as encore rien demandé en son nom. En mon nom, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande. Et qu'est-ce qui va se passer si tu demandes? Tu reçois. Et quand tu reçois, quel est le but? C'est que ta joie soit parfaite. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois épanoui, pour que ton cœur ne soit plus brisé. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, laisse le sang de Jésus-Christ couler sur la situation en ta faveur. Alléluia. Oui. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Beaucoup de femmes se trompent sur leur identité et sur leur statut spirituel. Est-ce que tu es même enfant de Dieu? Alors pour que le Saint-Esprit élise domicile en toi, il faudrait que tu sois enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré. Est-ce qu'être enfant de Dieu ne signifie pas aller à l'église? Ne signifie pas prier? Non, c'est pas ça être enfant de Dieu. Ne signifie pas faire de l'aumône? Non. Ne signifie pas réaliser ou accomplir de bonnes œuvres. Non, non. Nicodème aussi était un docteur de la loi. Il priait 7 fois par jour. Mais il n'avait jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a dit à l'homme riche, au jeune homme riche, viens et suis-moi, il n'a pas pu le suivre. Pourtant, il priait, il méditait, il lisait la parole. À première vue, Jésus était même très content de se rendre compte que c'est quelqu'un qui était versé dans les Écritures et dans la parole. Mais il n'avait jamais fait le pas. Il n'avait jamais pris l'engagement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Être enfant de Dieu ne signifie pas être baptisé. Il y a quelqu'un qui me l'a dit récemment. Je suis devenu enfant de Dieu le jour de mon baptême. Et je lui ai dit, le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure. Et être enfant de Dieu, c'est vraiment de l'intérieur, c'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un engagement personnel de notre intelligence, de notre volonté, de nos sentiments à suivre le Seigneur, à marcher comme il veut. C'est un engagement qui me fait partir du point A vers le point B et de manière irréversible. C'est-à-dire dans l'impossibilité de partir du point B vers le point A. Une fois que je suis devenu enfant de Dieu, même moi-même, je ne peux plus changer de statut. Parce que j'ai été scellé. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Donc le baptême n'est qu'une manifestation extérieure, n'est qu'un témoignage extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur de mon cœur. Et le Seigneur le dit de manière très claire. Dans Ézéchiel 26, 36 à 37, il enlèvera le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est un cœur rebelle, un cœur désobéissant. Il donnera le cœur de chair. Et la suite est très intéressante. Il fera en sorte que vous mettiez en pratique ses commandements. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est-à-dire que Dieu nous appelle
à lui à naître dans sa famille, mais c'est encore lui qui va vivre sa vie au travers de nous. Alléluia. Parce qu'il sait, avec Jean 15, verset 5c, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Pas certaines choses. Non, il n'y a rien que nous pouvons accomplir sans la puissance du Saint-Esprit. Rien. Est-ce que vous comprenez ça? Absolument rien. Bâtir sa maison par la prière, c'est aller en profondeur. Aller en profondeur. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il faut aller en profondeur. Si vous restez à la surface, il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne vous révélera pas. Il faut aller en eau profonde. Il faut aller plus loin. Ne pas rester à la surface. Ne pas être chancelant. Parce que soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, le Seigneur te vomira de sa bouche. Et beaucoup de femmes sont chancelantes. Elles sont à gauche et à droite au même moment. Non, il faut aller en profondeur avec le Seigneur. Et je voudrais citer à cet effet l'exemple de Anne la prophétesse dans Luc 2, 36 à 37. À 25 ans, elle est veuve. Elle aurait pu se remarier. Elle aurait pu repartir sur une nouvelle base. Mais Anne a fait la comparaison entre le mari terrestre et le mari céleste, entre le Créateur et la créature, entre le potier et le pot. Elle a opéré le meilleur choix. Alléluia. Elle a opéré le meilleur choix. Elle a choisi Jésus, le mari céleste, qui est immortel. Et la Bible le dit que depuis lors, elle ne cessait de servir Dieu par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, la profondeur avec le Seigneur est nécessaire. Et lorsque tu décides d'aller en profondeur avec le Seigneur, tu comprends que prier n'est pas seulement parler. Matthieu 6 à 7. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Vous voyez un peu dans le secret. Ce ne sont pas les paroles que tu multiplies qui entraînent les ossements. Non! Quand tu entres dans la profondeur, tu vas comprendre la nécessité d'écouter Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu, mais c'est surtout écouter Dieu. Et les femmes tombent dans un monologue qui ne dit pas son nom. La prière n'est pas un monologue. Et si tu pries et tu n'as pas le retour, la conséquence réelle, c'est que tu vas abandonner. Tu vas te décourager. Même dans le monde physique, tu ne peux pas avoir un ami à qui tu parles. Tu parles, mais l'ami ne répond pas. Tu parles, il ne répond pas. Je vous assure, ma vie de prière a connu des exploits quand je pouvais saisir la voix de Dieu. Alléluia. Quand je pouvais discerner la voix de Dieu au fond de moi. Parce qu'il y a plusieurs voix au fond de nous. Il y a plusieurs voix qui crient. Mais nous avons le défi de discerner la voix de Dieu parmi les voix qui sont en train de crier au fond de nous. Quelle est la voix du Saint-Esprit? Alors tout commence par prendre les choses au calme. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Entre dans le lieu secret. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être sous un fond de musique inspirante. Il y a des musiques qui te donnent envie d'être connecté au ciel. Il y a des musiques qui ouvrent le ciel. Il y a des musiques qui font descendre les anges de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis déjà en train de vous donner comme ça quelques astuces pour écouter la voix de Dieu, pour saisir la voix de Dieu. Alors vous entrez dans le secret, vous gardez le silence sous cette musique inspirante et puis vous posez une question à Dieu. Vous pouvez poser une question sans enjeu. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que de telle sorte que si vous écoutez Dieu ou pas, c'est pas grave. C'est-à-dire ça, c'est le début, quoi. C'est comme ça qu'on apprend à écouter Dieu, parce que c'est tout un art. Il faut s'y exercer en permanence. Alors, vous êtes dans le secret, vous pouvez poser la question à Dieu en ce qui concerne l'amour. L'amour de Dieu pour moi. Dieu, je veux saisir une véritable dimension de ton amour pour moi. Si vous le permettez, tout à l'heure, on va passer à la pratique. Il voudrait saisir la dimension de ton amour pour moi. Et pendant que vous posez cette question, soyez vigilants, soyez concentrés, soyez focalisés sur la croix de Jésus. Soyez focalisés sur la personne du Saint-Esprit. Ne regardez pas ce qui se passe à gauche ou à droite.
Plusieurs pensées peuvent venir dans votre esprit. Pour vous débarrasser, vous pouvez écrire, juste pour vous débarrasser de ces idées-là et pour mieux vous focaliser sur la personne du Saint-Esprit, sur la croix du Seigneur. Et pendant que vous êtes focalisé, c'est parfois une voix que vous entendez. Ce n'est pas forcément une voix comme la mienne, c'est une voix très douce du cœur qui remonte. Ça peut être un verset biblique qui vous remonte très rapidement. Ça peut être une pensée, ça peut être aussi une image. Ça peut être une image que vous voyez, ça peut être des illustrations, quelque chose qui vous vient fortement à l'esprit. D'accord? La prochaine étape maintenant, c'est de voir quel est le lien entre ce que vous recevez au fond de vous-même et la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne peut pas vous révéler quelque chose qui est contraire à sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Il ne peut pas vous révéler quelque chose qui aille à l'encontre de ce qui est dit, parce que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Donc c'est important et à la suite vous continuez de vous exercer. Et à force de vous exercer, vous allez vous rendre compte, vous parvenez à saisir la voix de Dieu pour une situation qui se pose. Demain vous allez faire la même chose et vous allez vous rendre compte que mais Dieu me parle. Dieu se révèle à moi, c'est vrai par sa parole, mais d'une façon plus intime par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ce petit exercice? Est-ce que nous sommes d'accord? Touche ma vie de ta main. Ma vie change, touche ma vie de ta main, et ma vie n'est plus la même. Jéhovah, touche ma vie de ta main, ma vie change. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la personne de Christ? Regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite, pas les bruits des motos et des cibles de ça. Mais concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. Concentre-toi sur la croix de Jésus. Et dis à Dieu, je veux t'écouter en ce qui concerne ton amour. Révèle-moi personnellement ton amour. Je veux toucher ton amour du doigt. Je veux toucher ton amour du doigt. Le Saint-Esprit en l'œuvre, il est à l'œuvre. Il fait son œuvre en silence. Et parce que tu demandes ce qui est conforme à sa volonté, il t'écoute et il t'exauce même au-delà de tes attentes. Le Saint-Esprit à l'œuvre, sois sensible à ce qu'il te dit. Une parole, une image, une vision, une illustration, le rappel de quelque chose qui s'était passé, une histoire, un film. Le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Focalise-toi sur la croix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il agit, il agit, il agit en silence, en silence, en silence. Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle toujours. Merci, je crois qu'il s'est révélé. Je crois qu'il s'est révélé. Je crois qu'il s'est révélé. Chez certaines personnes, c'est même des vibrations. Vous pouvez ressentir même des vibrations. Vous pouvez avoir des vibrations. Je l'ai fait dans une communauté, les parents se sont mis à pleurer. À pleurer, mais c'est la compassion de Christ qui venait dans leur cœur. La compassion de Christ. Il y a des moments qui sont mis à vomir. D'autres à cracher encore. Le Saint-Esprit se révèle de plusieurs manières quand il entre dans un corps. Quand il se manifeste dans un corps. Alors laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Ne force rien. Si c'est ta bouche qui s'ouvre, ouvre la bouche. Ta bouche qui veut fermer, laisse-la s'exprimer. Tout simplement. Merci Père, parce que tu es Dieu et parce que je sais que tu t'es révélé à tes servantes, tu t'es révélé à tes enfants ici et tu vas continuer de le faire et elles vont voir leur vie spirituelle être élevée. Leur vie spirituelle être changée, transformée, et elles vont opérer dans le surnaturel, en saisissant ta voix dans chaque situation de leur famille, de leur couple, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent partager très rapidement leur expérience avec nous? Si quelqu'un a reçu quelque chose, c'est un spontané. On va avancer par la suite. Oui.
Après, Karine va dire quelque chose et peut-être une dernière personne. Elle a senti une vibration. Elle a senti une vibration. Ça, c'est Ça me poussait à rester la bouche ouverte pour mieux respirer. Vous voyez un peu. Et ça, si on fait l'exercice du parler en langue et du baptême du Saint-Esprit, ça va vite se manifester. Parce qu'en fait, les fleuves sont là, en son sein. Les fleuves sont là. Et il faut ouvrir la bouche qui est le robinet pour que le Saint-Esprit jaillisse. Alléluia. Merci pour les vibrations. Chez moi, c'est parfois la main qui vibre. Et quand la main vibre dans une certaine direction, ça signifie quelque chose de particulier. Donc, avec le temps, il faut apprendre les signes par lesquels le Seigneur nous communique des messages précis. Oui. Karine, dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, des vibrations, la bouche ouverte? Donc, voilà, le ventre se serrait. La bouche s'ouvrit. On était non loin du baptême du Saint-Esprit déjà. Une autre personne? Oui. Et ensuite? Les pleurs, la compassion de Dieu a été déposée. Je vous l'ai dit, j'ai fait ça dans une famille, je vois les parents de 60 ans pleurer à chaudes larmes, même pas que les larmes coulaient, mais pleurer à chaudes larmes pour le retour de leurs enfants. Ça, c'est la compassion de Dieu. Vous voyez un peu? Et si le Seigneur ne dépose pas sa compassion en vous, même pour vos enfants, vous ne pouvez pas développer une compassion agissante, une compassion abondante. Vous allez avoir une compassion partielle, une compassion de temps en temps. Mais pour avoir une compassion continue, il faut que le Saint-Esprit se révèle au travers de vous. Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. J'ai aimé ça. Quand tu poses la question, tu m'aimes en quoi? Il te dit Galates 5, 22, il se manifeste encore des vibrations. Mais je suis là. Je suis même là. Je te permets de me ressentir physiquement. Je suis là. Je suis la vie fidèle qui n'abandonne jamais. Est-ce que quelqu'un a une parole? Une autre parole en dehors d'un verset? Merci beaucoup. Vous voyez que ça marche, n'est-ce pas? Vous voyez que le Saint-Esprit agit? Le Saint-Esprit agit de manière puissante. De manière puissante. Mais le Saint-Esprit est attristé par le péché. C'est pourquoi si vous voulez opérer dans le surnaturel, vous devez fuir le péché. Vous devez mener une vie de sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché rend le Saint-Esprit triste. Et Ésaïe de reporter dans Ésaïe 59, 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et lui. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Lorsque vous péchez, Dieu ne peut pas saisir votre voix. Dieu ne peut pas. Parce que dans la prière, il est bon d'être dans l'attitude de tout est accompli. Quand Jésus dit à la fois tout est accompli, tout est vraiment accompli. Vous voyez un peu? Et maintenant, la prière, c'est quoi? C'est comme si chacun de nous avons un gros paquet que Dieu a prévu pour nous qui est encore dans le ciel. Alors, la prière nous permet de faire quoi? De nous approprier ce gros cadeau, de faire descendre ce gros cadeau par la foi. Parce que la foi est le véhicule qui permet de transporter mes bénédictions, mes promesses du monde spirituel pour le monde terrestre. Alléluia! Vous voyez, beaucoup de femmes prient, mais très peu de femmes sont fructueuses dans les prières. Très peu de femmes sont efficaces dans les prières parce qu'elles n'ont pas fait du Saint-Esprit leur collaborateur par excellence. Alléluia. Oui. Prier de manière fructueuse, c'est éviter le péché. C'est vivre une vie de sanctification. C'est rechercher la paix avec soi-même, la paix avec les autres. C'est vivre en harmonie avec les autres. Vous ne pouvez pas être en discorde avec votre mari et vous prier. Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne va pas vous exaucer. Laissez d'abord la prière et allez vous réconcilier avec votre mari. Allez vous réconcilier avec vos enfants, avec votre voisine. Et ensuite, vous pouvez prier de manière efficace. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, vous pouvez prier et prier, mais sans jamais expérimenter l'exaucement à 100%. Pourtant, Dieu a prévu que nous soyons exaucés à 100%. C'est pourquoi Jésus, avant de dire Lazare sort,
Rends d'abord grâce à Dieu et que Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Donc, lorsque vous vivez dans le surnaturel, toute chose que vous demandez à Dieu, vous recevez. Jean 14, 12 à 14. Le Seigneur nous a rassurés en disant que si nous croyons en lui, nous ferons des choses qu'il a faites et nous ferons même plus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri, il a prêché, il a enseigné. Est-ce que lorsque nous comparons les choses, nous nous rendons compte que nous avons déjà fait ce que Jésus a fait et nous voulons aller au-delà? Quand je dis ça, ça retentit au fond de moi que mais Naomi, tu peux écrire les actes des femmes d'impact. Comme dans la Bible, il y a les actes des apôtres. Combien sont les femmes qui sont épanouies aujourd'hui grâce au mouvement de femmes d'impact? Combien de femmes ont renoncé au divorce à cause du mouvement de femmes d'impact? Combien de femmes aujourd'hui ont vu leurs blessures émotionnelles être guéries à cause du mouvement ou grâce au mouvement de femmes d'impact? Alors s'il fallait réécrire la Bible, mon nom y figurerait. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question. Le Saint-Esprit te fait sortir de l'anonymat et te donne un nom. Et te donne un nom. Alléluia. Nous opérons dans le surnaturel. 1 Jean 4, verset 17 dit que Christ est en nous et nous avons la capacité d'opérer comme Christ a opéré. Tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Comme Christ l'a été, j'ai le potentiel de l'être. J'ai le potentiel d'aller même au-delà, de faire plus parce que Christ est allé au Père. En d'autres termes, je suis ambassadrice de Christ. Alléluia, je suis ministre de Christ et je suis établie comme telle. Et c'est bien de connaître ton identité pour fonctionner dans le surnaturel. Alléluia. Parce que quand ton enfant est malade, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Tu bottes la maladie et tu commandes à la maladie de quitter au nom de Jésus. Parce que tu as été établi par Christ pour ça. Tu as été nommé ministre de Christ pour cela. Et j'ai vu beaucoup de femmes à l'académie de femmes d'impact prier pour leurs enfants et ne plus aller à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez ça? En collaboration avec la puissance du Saint-Esprit. Oh, c'est extraordinaire. Est-ce que tu vas opérer dans l'extraordinaire? Est-ce que tu vas opérer dans le surnaturel? Est-ce que tu vas opérer dans le surnaturel ce soir? Ne rentre pas chez toi comme tu es venu. Alléluia. Oui. Opérer dans le surnaturel, c'est connaître la parole de Dieu. C'est connaître la parole de Dieu. C'est honorer la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Les femmes prient, mais ne savent pas sur quelle parole s'appuyer pour demander des choses à Dieu. Pour prier efficacement, il faut s'appuyer sur la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu ne peux pas dire aimer Dieu sans connaître sa parole ou sans la mettre en pratique parce que l'obéissance, 1 Samuel 15, 22, vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout. Lire la parole, c'est important, l'écouter, c'est central, la méditer, l'enseigner. Mais au-delà de tout, si tu ne la mets pas en pratique, tu es un auditeur oublieux et tu ne vas jamais produire les résultats escomptés dans ta propre famille, dans ta propre maison et même dans ta propre vie. Tu seras constamment frustré. Tu seras un type de chrétien qui nanie dans la foi sans grandir, qui passe beaucoup d'années dans la foi sans croître de manière multidimensionnelle et de manière équilibrée. Aimer la parole. Le psalmiste dit, la méditation de ta parole me rend plus sage que mes ennemis, me rend plus instruit que mes maîtres et me donne plus de discernement que de vieillards. Tu as un problème? La parole de Dieu est la boussole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. Tu as un problème avec un péché que tu qualifies de mignon, même si ton péché est laid et hideux. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Mais demeure dans la parole. Demeure dans la parole. C'est la seule nourriture qu'il faut consommer sans modération. Sans modération. Lire la parole, l'écouter, l'étudier. Nous avons des moyens efficaces à notre disposition aujourd'hui.
Même en faisant la lessive, le ménage, on peut écouter la parole. On peut se remplir de la parole parce que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Quand tu es rempli de la parole, on te provoque la parole qui sort. On te touche la parole qui sort. Alors qu'à l'époque, c'était des injures. C'était des paroles méchantes. Mais comme ton cœur est rempli de la parole, alors elle ne va parler que de l'abondance de ton cœur. Et alléluia. Il faut remplir. Moi, j'ai tout un système où je récite la parole, où je mémorise la parole. Et ça m'aide beaucoup. Ça lutte contre les mauvaises pensées. Vous voyez un peu ça? Parce qu'en fait, nos pensées influencent notre destinée. Tu es ce que ta pensée est. Il faut donc commencer à mener le combat au niveau de nos pensées. Et beaucoup de femmes ont des complexes d'infériorité ou de supériorité à bannir. Il faut te voir comme Dieu te voit, une créature si merveilleuse. Alléluia. Beaucoup de femmes sont complexées. Vous allez vous rendre compte qu'en termes de chirurgie plastique, elles sont plus concernées, n'est-ce pas? Elles veulent avoir 3 cm de plus, elles vont avoir certaines parties plus enflées que d'autres, etc. C'est un complexe. Tu ne t'acceptes pas comme tu es. Tu es noir pour Jésus. Tu es petit de taille pour Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'a taillé sous mesure et tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Et avant que tu ne soignes, même tes jours étaient inscrits dans son livre de vie. Alléluia. Mais quand tu crois ça, ce n'est pas parce qu'un homme va te déprécier que tu dois avoir comme impression que tu n'as plus de valeur. Ta valeur dépend de ce que ton Créateur dit et pense de toi. Est-ce que c'est clair, les femmes? Non, consommez la parole. Consommez la parole. Que dit la parole de moi? Que dit la parole en ce qui concerne mon rôle au foyer? Que dit la parole en ce qui concerne mon travail? La Bible est là pour ça et le Saint-Esprit se révèle à nous. Et tant que vous n'avez pas une révélation personnelle de la dimension de l'amour de Christ, quelque chose va vous manquer. Parce que Romains 5 dit que l'espérance ne trompe point et l'amour de Christ est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et il n'y a que Dieu pour aimer de l'amour divin. Et conscient de cela, lui-même, il met cet amour dans notre cœur et nous avons la lourde responsabilité et le grand défi de manifester cet amour divin-là. Alléluia. De toujours surmonter le mal par le bien. Inutile de faire des chantages qui ne servent à rien. Surmonter le mal par le bien. C'est ce que le Seigneur nous a démontré. Il aime sans condition. Romains 5:8. Il nous aime quand nous sommes désagréables. Il nous aime quand nous sommes pécheurs. Et nous avons le défi d'aimer nos conjoints et nos enfants quand ils sont désagréables et mauvais. Mais est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité? Non. On aime l'enfant qui se comporte bien. On aime aussi le mari qui se comporte. Quand il se comporte mal, on le rejette. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'amour divin. Ça, c'est un amour intéressé, c'est un amour humain. Aimer de manière inconditionnelle, je l'ai défini dans un de mes ouvrages, c'est accepter son mari indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Ces 3 paramètres-là. Il y a des femmes qui aiment seulement dans les situations agréables, comme Madame Georges. Quand tout allait bien, elle était là. Mais dès que tu as commencé à dégénérer, elle a dit, maudit Dieu et meurs, que ma part de mission s'arrête ici. Mais c'est même dans les souffrances qu'on reconnaît les vrais amis, non? Est-ce que vous comprenez ça? Les couples se séparent et se divorcent, divorcent et se séparent, se divisent au moment où ils devraient être le plus unis et ensemble. Il est question de l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Opérer dans le surnaturel, dans la prière, c'est Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Dieu me dit que vous demandez mal. Ça veut dire qu'il y a une façon de demander. Vous voyez un peu? Vous avez fait une demande, mais elle n'est pas timbrée. Elle n'a pas été scellée du son du Saint-Esprit. Vous avez dit, mais je prie tous les jours, mais je n'ai pas le retour. Pourtant, la faute vous revient. Vous voulez satisfaire votre chair. Vous voulez satisfaire votre passion. Comme la femme du voisin a une voiture, vous voulez avoir la vôtre. Vous oubliez aussi que la femme du voisin a une deuxième femme. Pourquoi vous ne demandez pas à votre mari de prendre une deuxième femme aussi? Même le monde dit que comparaison n'est pas
Les femmes aiment les comparaisons. Et je vais vous dire ceci. Comparez-vous par rapport à vous-même si vous voulez réussir dans la vie. Vous comparez aux autres, vous échouez avant même d'avoir commencé l'initiative. Pourquoi? Parce que réussir, c'est deux choses. Être ce que Dieu veut que vous soyez. Deux, faire ce que Dieu veut que vous soyez. Ce que Dieu veut que vous fassiez. Être ce que Dieu veut que vous soyez et faire ce que Dieu veut que... C'est ça le succès dans la vie. Toute autre chose est un détail. Donc vous ne pouvez vous comparer qu'à vous-même par rapport à ce que Dieu attendait de vous. C'est ça le succès. Si vous voulez commencer à dire que mes promotionnaires sont où? Ils ont 10 enfants. Ils ont tel nombre de voitures. Moi, je suis à quel niveau? Ce n'est pas une vie ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu que je sois? Et qu'est-ce qu'il a prévu que je... À l'effet de toutes les nations, des disciples. C'est la mission universelle. Tout chrétien devrait être investi de ce mandat. Et elle-même investie de ce mandat. Quand le Seigneur parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que ça se comprend? Faites de toutes les nations des disciples. Donc nous prions mal. Mais comment bien prier? C'est inscrire nos prières, nos requêtes dans la perspective de la gloire de Dieu. Si vous mettez vos sujets dans les projets de Dieu, tous vos sujets vont être exaucés à 100%. Depuis lors que j'ai compris ça, j'expérimente l'exaucement mauvais de vie. Et Anne, la mère de Samuel, avait compris ça longtemps avant. Dieu avait un besoin. Et le besoin de Dieu, c'est qu'il voulait un prophète en Israël. Il n'en avait plus. Parce que Élie qui était là, c'était déjà compromis ses fils avec. Anne est entrée dans la pensée de Dieu pour identifier le besoin de Dieu. Et elle s'est placée comme celle qui devait être la réponse aux besoins de Dieu si Dieu lui donnait un enfant mâle. Alléluia. C'est ça, bien prier. Ça va changer ta manière de prier, ta manière de formuler tes sujets de prière. Les prières égoïstes ne vont pas loin. Quel est le besoin de Dieu? Pendant que tu es en train de formuler ton sujet de prière, quel est le besoin de Dieu? Dieu voulait un prophète. Anne voulait un enfant. Et vous voyez un peu ça? C'est pourquoi prier, c'est unir deux volontés. Ta volonté unie à celle de Dieu garantit l'exaucement à 100%. Alléluia. Est-ce que les mamans voient les erreurs dans les différents sujets de prière maintenant? Parfois, la façon même de prier, la façon de formuler le sujet de prière n'honore pas Dieu. Dieu n'approuve même pas cela. Et donc, vous ne pouvez pas vous attendre à un quelconque exaucement. Unir sa volonté à celle de Dieu. Et le texte qui sous-tend ça, c'est 1 Jean 5, 14 à 15, qui dit que si nous demandons de manière conforme à la volonté de Dieu, le Seigneur nous accorde la chose demandée. C'est ça le secret du surnaturel. Quelle est la volonté parfaite de Dieu dans notre génération? Dieu veut voir toutes les familles de la terre être sauvées. Genèse 12, verset 3b, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit à Abraham, aujourd'hui tu es fille d'Abraham et tu en es concerné. Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. En quoi est-ce que tu t'impliques? Le Seigneur va regarder tes sujets différemment. Parce qu'il y a des sujets qui touchent le cœur de Dieu. Dieu est plus sensible à certains sujets qu'à d'autres. Si vous inscrivez dans vos sujets dans la perspective de Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il faut réussir l'exploit d'inscrire ces sujets dans la perspective céleste. Parce que même Dieu qui est amour a dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu qui est par nature amour. Cela veut dire en fait qu'en tant que femme, soit tu as une perspective céleste pour ta vie, soit tu as une perspective terrestre. La perspective terrestre n'est pas mauvaise en soi. Les biens matériels, les voitures, le confort, ce n'est pas mauvais en soi. Mais vraiment donner la première place à la perspective terrestre est une véritable erreur. Vous voyez un peu, parce que tous ces biens-là sont éphémères. Vous n'irez pas aussi avec votre voiture, avec votre confort matériel. C'est pourquoi le Seigneur dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Parce que Jacob vivait avec une perspective céleste et son frère vivait avec une perspective terrestre. C'est pourquoi il a eu le toupet, il a eu le courage de vendre son droit de naissance.
négociable aux yeux de Dieu. Parce que lui, il voyait la mort. Il voyait qu'il devait manger le blanc de lentilles et mourir par la suite. Mais Jacob ne voyait que la vie, ne voyait que les promesses de Dieu et ne voyait que ses bénédictions. Alléluia. Donc la femme qui est sage va inscrire ses sujets dans la perspective céleste. Quelle est la part de Dieu dans le sujet que je lui formule en faveur de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de ma profession, de mon ministère? Quelle est la part de Dieu dans ça? C'est pourquoi vous avez comme l'impression que certains réussissent plus que d'autres. C'est ceux qui ont choisi cette perspective céleste. Et je suis content quand le Seigneur me dit, non, oui, j'approuve ce que tu fais. Je suis content, je suis avec toi. Alléluia. C'est très encourageant d'être là où Dieu veut et en train de faire ce que Dieu veut. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant que tu prends soin de l'œuvre de Dieu, il s'occupe de ton mari, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de tes affaires. Il le fait beaucoup mieux que toi. Donc, tant mieux choisir la perspective. Tant mieux choisir la perspective céleste. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc, prier dans le surnaturel, c'est être en harmonie avec Dieu. C'est fondre sa volonté à la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? C'est apprendre à supplier. Beaucoup de femmes ne savent pas supplier. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais m'appuyer uniquement sur la supplication. Mais en passant, je vais dire, il faut toujours apprendre à dire merci à Dieu quand vous voulez prier. Quand vous commencez par l'action de grâce, le ciel s'ouvre. Je ne sais pas si vous allez comprendre, si vous allez constater ça. Dès que vous commencez à dire merci, le ciel s'ouvre. Parce qu'il est facile d'être ingrat. Comme les 10 lépreux qui ont été guéris et un seul est venu dire merci à Jésus. Nous ne faisons pas d'effort pour être ingrat à l'endroit du Seigneur. Et Dieu aime la gratitude. Et l'une des façons d'attirer la faveur de Dieu, c'est de commencer par lui dire merci. Imaginez-vous un enfant qui vient le matin, vous demandez l'argent des deniers. Vous avez l'habitude de lui donner 500 francs. L'enfant vient vous dire seulement que maman, l'argent là est 500, ça ne suffit même pas. Je mange à la pause de midi, à la pause de 10 heures, et quand je rentre, je suis complètement affamée. Et un autre enfant qui vient me dire que maman, je dis beaucoup, merci beaucoup pour les 500 que tu me donnes chaque matin. Vraiment, avec les 500 là, ça me permet au moins de manger à midi, de manger à la pause de 10 heures, et de pouvoir tenir en place et finir le résultat que j'ai actuellement. Mais seulement si je pouvais ajouter même 100 francs. Vous voyez la différence entre les deux enfants, non? C'est-à-dire que le deuxième enfant il a touché le cœur du parent. Et Dieu aussi est comme ça. Et quand on commence par dire que Père, je te bénis pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je te rends grâce pour. Vous voyez que, et apprendre surtout à dire merci à Dieu même pour les situations difficiles. Parce que lorsque vous dites merci à Dieu pour des situations difficiles, ça déclenche la foi. Là, ne veut pas dire que vous approuvez la situation difficile. Vous dites simplement que Dieu est souverain sur ma vie et donc rien ne lui échappe. Donc même cette situation qui m'arrive, il est au contrôle. En lui disant merci, je déclare une fois de plus qu'il a le contrôle sur la situation. Il a le contrôle sur mes difficultés. Il a le contrôle sur les enfants désobéissants. Il a le contrôle sur le mari qui rentre tard. Il a le contrôle sur le mari qui boit beaucoup. Il a le contrôle sur le mari qui est bancal et même récalcitrant. Vous voyez un peu, ceux qui ne vous comprennent pas ont l'impression que vous approuvez ce qui est mal. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question, c'est un geste de foi. C'est un acte prophétique de foi. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui démontre à suffisance à Dieu que je te fais confiance. Même si les choses sont noires, je te fais confiance. Parce que toi qui changes le cœur des rois, toi qui inclines le cœur de roi, tu peux incliner le cœur de mon enfant. Tu peux incliner le cœur de mon mari. Et je peux avoir encore la patience qu'il faut pour le gagner sans parole, par mes attitudes et ma bonne conduite. Beaucoup de femmes sont déboussolées à cause des enfants qui sont désobéissants. Mais Dieu dit que les enfants sont des flèches dans votre foi. Il n'a jamais dit quelque part que l'enfant va te tuer. Mais les femmes disent toujours que vous allez me tuer dans cette maison. Vous allez me tuer dans cette maison. Mais quand je lis la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'est plus nulle part que les enfants avaient prévu de tuer leur mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ils vont même finir par te tuer. Parce que toi, tu prononces beaucoup la mort. Tu déclares la mort à temps et à. Et à contre-temps, il y a beaucoup de paroles qu'on peut déclarer sur la vie des enfants jusqu'à les voir se réaliser. Alléluia. Une véritable femme de foi, c'est ça. Elle
n'est pas spectatrice de sa vie. Elle ne voit pas sa vie passer à la télé et elle est vraiment dépassée. Elle est là au cachot du désespoir et résignée. Non! C'est une actrice de sa vie. Elle prend sa vie en main avec la collaboration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elle est déterminée à réussir l'exploit. Alléluia. Elle n'est pas bloquée. Elle est un poisson dans l'eau et non une bûche. Quand vous voyez une bûche dans l'eau, la bûche est bloquée dès qu'il y a le premier obstacle. Mais quand un poisson est dans l'eau, quand il y a l'obstacle, le poisson peut désigner des jouets. C'est ça le véritable femme d'impact, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Quand c'est dur et quand c'est mauvais, qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait que le Saint-Esprit est là. Romains 8, verset 26. Parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans notre faiblesse, mais l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Et au moment où on est en train de parler, tu as une situation sous la main, tu ne sais pas quoi parler. Généralement, dans ce genre de situation, je me mets seulement à parler en langue. Vous savez pourquoi? Parce que quand je parle en langue, mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Je peux venir devant Dieu avec certains sujets, Dieu change tous les sujets, parce que ce n'était même pas ça le vrai sujet. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me murmure. Pendant que mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit me murmure les vrais sujets. Il y a beaucoup de gens qui ont encore peur du parler en langue, mais ce n'est pas juste. D'accord? Je ne vous parle pas d'une église, je ne vous parle pas d'une communauté, mais je vous parle de la parole. Dans Marc 16, on dit que ceux qui, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront en de nouvelles langues. Ils parleront en de nouvelles langues. Mais quand tu parles, tu ne la comprends pas. Il est avantageux de parler, comment je vais dire ça? De prier par l'esprit, c'est-à-dire de parler en langue pendant qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'un, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Deux, l'atmosphère change. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une situation compliquée dans la maison, compliquée dans la famille. Vous engagez à prier en langue seulement 5 ou 10 minutes chaque jour, au matin et soir. Il dit sans autre chose, la situation se décante. Et pendant que le Saint-Esprit vous apporte plus d'assurance, vous met la paix dans le cœur et vous oriente les sujets même qu'il faut élever à Dieu. Troisième chose, c'est une langue que le diable ne comprend pas. Mais vous ne le saviez pas, le diable ne comprend pas le parler en langue. Donc il ne peut pas voler vos idées, il ne peut pas voler vos pensées. Vous voyez que ce que je suis en train de dire, c'est une langue du ciel, la Kashva, Karavaché. Très important de parler en langue. Très important de parler en langue. Parce qu'il y a des moments où je n'ai plus de mots, je n'ai plus de paroles, j'ai perdu ma langue. Mais l'Esprit Saint intercède au travers de moi. Si dans ta communauté, ton pasteur l'interdit, viens, il faut honorer le pasteur, c'est une autorité. Mais personne ne t'empêche de parler en langue dans ton lit. Personne ne t'empêche de parler en langue dans ta chambre, dans le secret où tu te trouves. Et on peut faire un exercice d'application. Ceux qui parlent de nouvelles langues, parlant de nouvelles langues. Est-ce qu'il y en a qui veulent être baptisés du Saint-Esprit? Il faut le désirer tout simplement. L'apôtre Paul le dit, le Seigneur nous distribue le Saint-Esprit et les dons spirituels. Le don de guérison, le don de parler en langue, le don d'interprétation de langue. Tu as juste besoin de soupirer. Et je me rappelle, une fois j'ai appelé mes vieux par le téléphone et beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit par le téléphone. Il y a un docteur qui, en fait, on a commencé, après 5 minutes, je ne l'ai plus eu. En fait, il a commencé à trembler. Il y a un mois très chaud dans les mains et le téléphone est tombé. Le soir, on devait se voir directement, prie pour que ça s'arrête, dit que plus. Comment on se prie pour que le Saint-Esprit s'arrête? Il dit que plus de feu. Ah, plus de feu. Comment tu peux prier pour que le Saint-Esprit s'arrête? Il est resté dans cette étape pendant 48 heures. Ah, c'était extraordinaire d'être embrasé par la puissance du Très-Haut. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit distribue. Vous ne pouvez pas être chrétien, ne pas avoir un don. Quand vous êtes chrétien, vous avez au moins un don. Et le Seigneur le donne pour l'utilité commune, pour le public. Parce que l'onction sans l'action ne sert à rien. Si tu sais parler en langue et tu ne parles pas en langue pour décanter l'atmosphère spirituelle de ta maison, ça va te servir à quoi? Si tu sais prophétiser et tu ne prophétises pas, ça va servir à quoi? Si tu as le don des guérisons et tu n'as pas le courage de commenter à une maladie, de libérer l'enfant, ça va te servir à quoi? L'onction sans l'action ne sert à rien. Même si les deux se ressemblent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est très important d'oser par la foi. D'oser parce que le Seigneur nous commande d'oser et parce qu'il nous a donné ce mandat. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul conseille d'aspirer aux dons les meilleurs. Et il faut grandir dans son don. Si tu parles en langue, il faut avancer. Moi, j'ai commencé par dire quelques mots. Tac, 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 tac. Après, j'ai grandi dans les mots. Par là-dessus, je chantais même en langue. Donc, on grandit même dans un don. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On croit dans un don.
au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, même si le don n'est pas la maturité. Pendant que tu as le don, il faut travailler la maturité avec le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22, pour être quelqu'un d'équilibré. Est-ce que vous voulez vraiment être rempli? Est-ce qu'il y en a qui veulent être baptisés? Nous regardons à la croix. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? C'est-à-dire, si tu crois, les fleuves d'eau vivante jailliront en ton sein. Et ne ferme pas le robinet qui est ta bouche. Il faut parler. Ne ferme pas le robinet qui est ta bouche. Ne ferme pas le robinet qui est ta bouche. Si tu parles déjà en langue, tu te demandes une autre dimension du parler en langue. Tu demandes à croître en parler en langue. Tu demandes à croître dans ça et dans tout autre don que le Seigneur va te donner. C'est important. Le Saint-Esprit nous baptise. Il nous baptise de feu. 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 Il y aura des manifestations au Saint-Esprit. Tu fais ton œuvre en silence. Tu fais ton œuvre en silence. Et moi, je vais parler en langue. Ne sois pas distrait. Mais concentre-toi sur le Saint-Esprit. Concentre-toi sur la foi. Tu sens des vibrations. Tu sens des vibrations. Alors ne ferme pas la bouche, il faut parler. Ne ferme pas la bouche, il faut parler. Il faut simplement soupirer. Il faut soupirer. Avec Luc 11, verset 13. Si tu demandes le Saint-Esprit, tu reçois. Tu demandes le Saint-Esprit, tu reçois. Tu demandes le baptême du Saint-Esprit, tu reçois. Et que tchekerege baba baba shokorogo baba baba shekerege baba baba yaba shakara sheke bobo yokori ka shaka ya mashaka tchekerege bobo yoko shokori ga shaka ya mashaka baba baba et que shekeri ga baba bobo yokorogo baba shakara ba sheke et que shekeri ga baba bobo yokorogo baba ya ka shakara ba shaka ya masheke bobo yokorogo baba ya masheke tchekeri ga baba bobo yokorogo baba ya ka shakara ba shaka tchekeri ga baba bobo yokorogo baba ya mashaka ba shaka ya masheke. Merci parce que tu agis dans les cœurs, tu agis dans les vies. Merci de ce que tu fais. Merci pour ta visitation. Tu touches. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Même des lèvres se taper, quelque chose, une vibration? Ou quelque chose de monter dans le cœur? Oui. Un peu de compassion, les larmes qui sortent aussi un peu. Gloire à Dieu, c'est le signe de manifestation. Continue de prier à la maison. Oui, Karine. Ça faisait juste comme ça. C'est le point de départ. Continue à travailler. À force de le faire, oui. Toi, tu avais quoi? Gloire à Dieu. Il faut continuer à le faire, et beaucoup de choses vont se manifester. Alléluia. C'est la peur. Oui, il y a beaucoup qui ont peur. C'est pas la foi en fait qu'on avance dans le parler en langue. Et quand on n'a pas la foi, on bloque. Vous voyez un peu? C'est ce que je dis, c'est pourquoi j'ai parlé de la Bible, pas d'une église. Vous comprenez un peu? Moi, je pense qu'il vaut mieux obéir à Dieu, n'est-ce pas? Et faire ce qu'il nous demande. Ça, c'est important. Nous parlons des Écritures et nous obéissons aux Écritures. Donc, vous continuez à la maison, vous allez prendre compte que quelque chose va se passer. Entrez dans le secret. Oui, il y a autre chose. Parce que souvent à la maison, lorsque je prie, c'est comme si je veux parler en langue. Mais lorsque je commence, je parle. Oui, parce que tu as peur et tu n'as pas la foi. Pour parler en langue, il faut avoir la foi et ne pas avoir honte des paroles bizarres, entre guillemets, qui sortent de notre bouche. Parce que Paul a dit aux rebelles, ce sont des soupirs inexprimables. Donc parfois, toi-même, tu ne comprends pas de quoi il est question, mais il est question d'obéir au Saint-Esprit et de lui faire confiance dans ce qui est en train de se passer. Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous allons clore avec le dernier aspect du surnaturel. Prier ou bâtir sa maison dans le surnaturel par la prière, c'est s'approprier la guérison divine. C'est s'approprier la guérison divine. Est-ce que vous savez que vous avez été guéri depuis 2000 ans? Que la maladie a pour cause la désobéissance. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas le fruit, et dès que vous en mangerez, vous mourrez.
Je suis en train de résumer pour qu'on aille un peu plus vite. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Au départ, Dieu a créé Adam et Ève pour vivre éternellement avec lui. Mais comme ils ont mangé le fruit, ils ont choisi la mort. Vous voyez, ils ont opté pour la mort. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Mais comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, il est également sorti du monde par un seul homme qui est Jésus, qui a porté nos péchés et nos maladies sur la croix. Ésaïe 53, verset 2 à 3, dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris, quel que soit le mal que tu as dans ton corps, infertilité, mal de ceci, mal de cœur, mal de foie, mal de poumon, fibrome et autres, tu es guéri au nom de Jésus. Et tu as besoin de t'approprier de ça, parce que pendant que je parle, il y en a qui vont obtenir leur guérison. S'ils y croient, parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Comme le franc CFA, si tu vas au marché bon, si tu n'as pas le franc CFA, on ne peut pas te vendre. Si tu as le yen, si tu as le dollar, si tu as l'euro, on ne va pas te vendre. La monnaie du ciel, ce n'est pas tes larmes qui coulent. La monnaie du ciel, c'est ta foi. Grâce à ta foi, je t'ai dit, la foi, c'est le véhicule qui permet de transporter dans le monde surnaturel ou le monde physique. Et c'est possible que tu guérisses là où tu es. Alléluia. J'ai prié pour une de mes filles dans ma communauté. Elle avait un problème de foie. Et elle allait à l'hôpital, il n'y avait plus de médicaments. Pendant que je priais dans une conférence, elle a retrouvé sur le champ sa guérison. Par la foi, si tu crois, tu auras ta guérison. Tu as même ta guérison et tu es même totalement restauré. Et parce que tu es restauré, le Seigneur t'établit comme un ministre de guérison. Alléluia. Il ne faut pas avoir le don de guérison pour prier pour un malade pour qu'il guérisse. Parce que la Bible dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Oui, il te sera fait selon ta foi. La femme phénicienne a appelé Jésus fils de Dieu, n'est-ce pas? Elle a obtenu sa guérison alors qu'elle était non juive. Jésus lui-même a dit que moi je suis venu pour les juifs. Et on appelait les non-juifs des petits chiens. C'est pourquoi Jésus lui dit on ne doit pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est-à-dire qu'à elle ne venait pas. Sa fille était malade, elle était possédée. Mais elle a surpassé ses barrières naturelles et même territoriales par sa foi. Et elle a dit qu'on donne quand même des miens qui tombent aux petits chiens. Et le Seigneur a dit ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Quand tu as la foi, le Seigneur t'accorde selon ce que tu veux. Et c'est pourquoi je vais te demander ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ton foyer? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour l'état de ton état de santé? Qu'est-ce que tu désires? Quand le Seigneur descend, parce qu'il est là, le Saint-Esprit est là, tes boîtes marchent, la femme stérile l'enfant, les fibromes disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Tu obtiens ta guérison par ta foi. Souviens-toi de cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Mais du moment où elle a cru que si elle touchait simplement le vêtement de Jésus, c'était sa foi. Si elle touchait simplement le vêtement de Jésus, elle s'appropriait la guérison. Tel sera ton partage si tu crois. Même si ton enfant est malade à la maison, tu tends seulement la main quand on va prier et cet enfant sera visité au nom de Jésus. Parce qu'il est question de prier au nom de Jésus, c'est ça le surnaturel. Prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est respecter le caractère de Jésus. C'est respecter le nom de Jésus. Jésus est amour. Tu ne peux pas haïr quelqu'un et vouloir prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu obtiens ta guérison. Au nom de Jésus, le Seigneur visite tes entrailles. Au nom de Jésus, il visite quelques maladies incurables que tu as et tu es complètement restauré. Tu t'appropries la guérison. Jésus a souffert émotionnellement pour porter toutes nos maladies émotionnelles. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il te libère de la colère, il te libère de l'irritation, il te libère de l'envie, il te libère de la jalousie au nom puissant de Jésus. Amen. Il te libère. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Triste jusqu'à la mort. Jésus a même souffert dans son esprit pour que tu sois restauré. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois, il appelle Dieu, Dieu. Il avait l'habitude de l'appeler mon Père. Il appelle mon Dieu pour que nous l'appelions en retour notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il portait en lui tous tes péchés. Pas seulement tes péchés, mais toutes tes maladies, toutes tes meurtrissures. Et c'est pourquoi nous pouvons
avons déclaré que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Alléluia. Quel que soit le nom de ta maladie, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit le sida, tu reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons vraiment ça du fond de notre cœur? Nous croyons que par la foi, nous allons nous approprier la guérison, nous allons nous approprier la santé divine. Ça, c'est possible. Parce que tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Et je voudrais que tu regardes à la croix de Jésus. La croix, c'est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Le lieu où le Seigneur Jésus porte nos péchés et nous rend libres. Le lieu où il porte nos maladies et nous affranchit de toute infidélité. Alléluia. Regarde à la croix de Christ. Regarde à la croix de Christ. Quand il descend, l'atmosphère change. Mais il encore nous fait changer. Tu peux rester à ta place. Quand il descend, c'est juste pour t'amener à te concentrer à la croix du Père. Il y a transfert. Il y a transfert. Ne sors pas d'ici comme tu es venu. Ne sors pas d'ici comme tu es venu. Approprie-toi tes bénédictions. Approprie-toi ta grâce. Et prends la position que tu veux. Prends la posture que tu veux. Prends la position. Si tu sens le désir de pleurer, pleure. La compassion de Dieu est dans la salle. La compassion de Dieu est dans la salle. La compassion de Dieu descend. La compassion de Dieu descend. Une compassion abondante. Une compassion agissante. Une compassion débordante. Et la haine s'enfuit. La colère s'enfuit. N'aie pas honte de pleurer. Parce que le Seigneur a dit aux femmes qui pleuraient pour lui, si on en fait cela au bois vert que je suis, qu'en est-il au bois sec que vous êtes? Pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vous et pour vos enfants. L'heure est venue de crier à l'Éternel et de répandre ton cœur devant lui. Ne porte plus aucun souci. Les soucis qui te donnent des crises cardiaques, qui te donnent des accidents. Renonce maintenant. Renonce de te soucier. Renonce à des inquiétudes. Dépose tout. Dépose tout au pied du maître. Dépose tout au pied du maître. Il a dit déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Décharge-toi maintenant. Avec la ferme assurance. Avec la ferme assurance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avance par la foi. Avance par la foi. Comme la femme veuve et le juge unique. Persévère. Persévère. N'abandonne pas même si tu ne vois pas encore le résultat. N'abandonne pas même si tu ne vois pas encore le résultat. Parce que lorsque l'arbre tombe, les feuilles sont encore vertes. Elles ne sont pas encore sèches. Même si les symptômes démarrent. Même si tu vois encore les symptômes. Proclame ta maladie. Déclare ta maladie. Déclare ta guérison. Déclare ta guérison. Confesse ta guérison. Par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Quelles que soient les douleurs que tu ressens au ventre. Quelles que soient les douleurs que tu ressens au ventre maintenant. Le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus descend. Visite les entrailles. Visite les entrailles. Ne t'ai-je pas dit, ma fille, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. En ma présence, les stériles enfantent. Quel que soit ce qui a été dit de toi, avec Galates 3, verset 13, je porte tes malédictions. J'ai porté tes malédictions territoriales, familiales, ancestrales sur la croix. Et tu es dorénavant libre au nom de Jésus. Tu es libre et libéré de toute maladie. Tu es libre et libéré. Tu es libre et libéré. Laisse ta bouche. La guérison de Dieu est disponible. La guérison de Dieu est disponible. Vous qui comptez prêt s'approprier. La guérison de Dieu est disponible. Approprie-toi. Approprie-toi la guérison. Par l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois épanoui, pour que tu sois heureux, pour que tu sois libre et libéré
Regarde à l'œuvre de Christ à la croix. N'aie pas honte de déclarer ta guérison. N'aie pas honte. Femme, ouvre ta bouche maintenant et parle. Déclare que par les meurtrissures de Christ tu es guéri. Parle. Le Seigneur veut que tu confesses. Avant de guérir, tu vas demander de quoi souffres-tu et que veux-tu. Même à l'aveugle né, il le voit aveugle, mais il lui demande ce qu'il veut. Ouvre ta bouche et demande des choses précises à l'Éternel. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche ta guérison. Confesse de ta bouche ta restauration. Que ce livre de la mort les éloigne loin de ta bouche. De ta bouche, confesse la santé de ton mari. Confesse que l'incrédulité s'en va. Confesse, confesse, confesse. Déclare, proclame et approprie-toi par l'œuvre de la croix. Le Seigneur visite nos enfants. Le Seigneur visite nos enfants malgré la distance qui nous sépare. Tu peux lever les mains en direction des enfants. Tu peux lever en signe de victoire les deux mains comme moi. Comme Moïse l'a fait en signe de victoire. Quand il avait les mains levées, c'était la victoire. Est-ce que tu peux lever les mains en signe de victoire? La victoire sur l'œuvre du malin sur ta vie. La victoire sur l'œuvre du diable sur la vie de tes enfants. La victoire sur l'œuvre du diable sur ton foyer. Est-ce que tu peux déclarer la victoire? Est-ce que tu peux dire Christ en moi l'espérance de la gloire? Je proclame la victoire sur nos maisons. Je proclame la victoire sur les maladies. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire sur l'infécondité, sur l'infertilité. J'appelle à l'existence les conceptions divines. Les conceptions divines. Les conceptions divines. Je marche sur les fibromes. Je marche sur les cancers de sang. Je marche sur le cancer de l'utérus. Je marche sur les monts de bas-ventre. Je marche sur les monts de bas-ventre. Je marche et je prends autorité au nom puissant de Jésus. Et je les commande de libérer maintenant. Je vous commande de partir. Je vous commande de libérer les corps. De libérer maintenant. Parce que ces corps sont le temple du Saint-Esprit. Sont le temple du Saint-Esprit. Ils ont été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous n'avez pas autorité sur ce corps. Vous libérez maintenant. Vous libérez maintenant. Je proclame la santé. Je proclame la délivrance des maladies occultes, ancestrales, familiales. Le sang de Jésus nettoie. Le sang de Jésus nettoie. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus vivifie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nettoie. Et nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux sur les maladies. Nous sommes victorieux sur l'incrédulité des enfants. Nous sommes victorieux sur la désobéissance des enfants. Décharge-toi de tout fardeau. Décharge-toi de tout souci. Quels sont ces fardeaux? Laisse-les tomber. Laisse-les tomber. Laisse-les tomber. Parce que Christ les a portés à la croix. Laisse-les tomber. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'Esprit de Dieu se veut dans cette salle. L'Esprit de Dieu se veut dans cette salle. L'Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de démons, plus de toi. Oh Père, tu sièges au milieu de tes enfants. Tu sièges au milieu de leurs louanges. Tu sièges au niveau de leur prière. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux t'exprimer? Est-ce que tu peux lui dire ce que tu veux? Ta foi est grande. Il te soit fait selon ce que tu veux. Dis à l'Éternel ce que tu veux. Dis à l'Éternel ce que tu veux. Dis à l'Éternel ce que tu désires. Il te soit fait selon ta foi. Il te soit fait selon ta foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il se veut. Il descend sur nos enfants. Il descend sur nos conjoints. Il descend sur nos foyers. Il descend sur nos enfants. Et je proclame que nos enfants prophétisent. Ils ont des visions. Donc, vieillards ont des
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La douleur s'en va. La douleur s'en va. Nos meurtrissures s'en vont. Le Seigneur nous libère. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un cœur régénéré. Il nous donne un cœur transformé. Il nous donne un cœur transformé. Le sang de Jésus a coulé. Je suis venu, dit le Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit de Dieu est sur moi, déclare l'Éternel. Je couvre les guérisons dans le sang de Jésus. Je couvre les restaurations dans le sang de Jésus. Je couvre les entrailles de tes saisons dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'en cette même période, l'année prochaine, fais du suicide de conception. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'à ta présence, la stérile enfante. Et je marche sur les maladies incurables. Quel que soit leur nom. Au nom puissant de Jésus. Je scelle ces restaurations dans le sang de Jésus. Je rends tes servantes invisibles aux yeux du malin au nom de Jésus. Je confesse qu'elles sont restaurées au nom puissant de Jésus. Qu'elles soient libérées et libres de toute blessure émotionnelle au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu leur donnes d'opérer dans le surnaturel au nom puissant de Jésus. Père, tu bénis l'œuvre de leurs mains. Même si les activités ne prospéraient pas, j'appelle à l'existence la prospérité matérielle et spirituelle au nom puissant de Jésus. Les enfants désobéissants retournent à la maison. Comme le fils prodigue, il rentre à la maison. Je récupère l'esprit là où il se trouve, Seigneur. Je récupère l'âme. Je réclame l'âme. Au nom puissant de Jésus, je les récupère. Je les récupère des prisons où ils sont enchaînés. Que ces chaînes maintenant, au nom de Jésus. Je marche sur la drogue. Je marche sur l'intimité sexuelle dans la jeunesse. Je marche sur l'alcool. Je marche sur l'incrédulité. Et je proclame que nos enfants sont des disciples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée contre eux tombe maintenant. Au nom de Jésus. Qu'elle soit familiale, ancestrale ou territoriale. Je vous annule. Au nom de Jésus. Et je proclame que toute arme forgée contre nos enfants est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'élève contre eux est condamnée maintenant. Au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, crie en leur faveur. Crie en leur faveur de nos enfants. Et ils retournent à la maison. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Et ils sont libres et libérés. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer après moi, l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Il me fait diriger près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te consacre ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon conjoint. Je te donne mon mari. Je te donne mes enfants. Et j'appelle à l'existence par la foi ce que tu as prévu, réalisé pour notre famille. Je récupère ce que l'ennemi a volé parce que tu as dit que tu remplaceras les années qui ont été dévorées par les sauterelles. J'entre dans ma destinée. Je marche de grâce en grâce.
Alléluia. Imaginez-vous que vous priez comme ça chaque soir. C'est ça le surnaturel. Et nous y avons vraiment pensé à un manuel de prière intitulé 31 jours de prière pour ma famille. Pour chaque jour, vous avez 5 sujets de prière. Un pour moi, un pour mon mari, un pour le couple, un pour les enfants et un pour toute la famille. Et pour chaque sujet, il y a un sujet de prière. Nous avons mis l'accent sur prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas reçu, recevez votre exemplaire, votre copie avant de partir. Donc recevez votre copie, on vous offre ça gratuitement, c'est l'académie qui vous donne ça. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres livres, cette fois-là on ne va pas les offrir. Ça c'est Femme d'Impact, tome 1. C'est un excellent joyau pour lire, connaître la parole de Dieu en ce qui concerne la femme et naturellement prier en fonction de ça. Tome 1 et tome 2. Généralement, nous avons du mal à enseigner la chasteté et la pureté à nos enfants. C'est un excellent outil pendant les vacances. Au lieu de les envoyer seulement très loin de nous, nous pouvons faire une étude approfondie dans 5 chapitres. Et également, comment choisir son conjoint si tôt. Ça, c'est pour les célibataires engagés. Ceux qui veulent se marier, qui veulent savoir ce qu'il faut considérer dans la vie de l'autre. Le troisième tome, c'est je veux me marier, mais avant. Il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.